Bonjour mes chers amis, Boker Tov de Yerushalayim. En ce matin, donc, on va poursuivre le chapitre 5. On s'était arrêté hier sur l'importance non seulement de la parole, mais d'accomplir ses vœux. Et comme le roi Salomon l'avait dit, qu'il faut faire attention à tout ce que l'on promet et qu'on n'accomplit pas. Et on va poursuivre donc aujourd'hui sur un petit peu la conclusion de en ce qui concerne les vœux. On est arrivé au verset 4 qui dit « Tov asher lo tidor ». Donc, mieux vaut ne pas faire de vœux. Donc ça, c'est sa conclusion. Plutôt que de prendre le risque de ne pas les accomplir, il vaut mieux ne pas en faire. Mishetidor lo teshalem. Donc, il vaut mieux ne pas faire de vœux que de faire un vœu, velo teshalem, et que tu ne l'accomplisses pas. Donc, très grave de faire des vœux sans les accomplir. Alors, ensuite, le verset 5, Al titen et picha lachati et besarecha. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Pourquoi? Parce qu'on l'a expliqué, ta chair, ça peut être tes enfants, parce qu'on avait dit qu'une des conséquences, malheureusement, si jamais il n'accomplit pas ses vœux, ça peut retomber, lo alenu, sur sa femme ou sur ses enfants. Et ne dis pas devant le représentant de Dieu, l'envoyé devant l'ange de Dieu, qui shegaga hi. C'est une erreur. Donc évidemment ici on fait allusion au fait qu'on va être tous jugés et chaque fois qu'on accomplit ou n'accomplit pas quelque chose, il y a un ange qui viendra à la fin de notre vie sur terre pour, lors du jugement, présenter évidemment tout ce qu'on n'a pas fait ou on a mal fait. Et donc ne dis pas non, c'était une erreur. Pourquoi? Lama yiksof, ki shegagahi, lama yiksof a Elokim al kolecha. Pourquoi Dieu s'en prendrait-il à kolecha, à ta voix littéralement, à ton mot, à ta parole que tu as prononcée, vechibel et maase yadecha, et détruirait-il l'œuvre de tes mains. Donc évidemment que ce n'est pas une excuse, Dieu ne vient pas détruire ce que l'homme fait, il laisse le libre arbitre à l'homme, donc c'est toi qui as librement consenti à faire ou à prendre des engagements que tu n'as pas accomplis, donc tu ne pourras pas remettre évidemment sur Akadosh Baruch Hu la faute en disant que c'est une erreur, et c'est comme ça que la majorité des Chachamim ici l'explique. Lama iksofa Elokim al kolecha bishvil kolecha, comme dit Rashi, sheotzeta et shem Hashem lashav keshenadarta. Et pourquoi c'était tellement grave? Parce que dans la conception, dans la formulation d'un neder, d'un vœu, on prononce le nom de Dieu. Donc c'est pour ça que tu as prononcé le nom de Dieu en vain. Et comme il est écrit, Motza sefatecha tishmor ve'asita kasher nadata, dans Devarim au chapitre 22. Et là, comme vous le savez, donc c'est beaucoup de fois, la Torah insiste sur la gravité de faire des vœux, de ne pas les accomplir, comme aussi dans Bamidbar, Vechen ish ki idor neder lachem, quelqu'un qui fera un vœu à Dieu, lo yachel devaro, kechol yotze mipiv yaseh, comme ce qu'il a sorti de sa bouche, il fera, ubnidre, kodesh medubarkan, c'est évidemment donc dans des nedarim qu'on consacre quelque chose à Hachem, donc c'est extrêmement grave. Vechibel, et pourquoi Dieu détruirait-il quelque chose que, au contraire, il attend que tu lui apportes ou que tu accomplisses. Donc ça, c'était la conclusion un petit peu de ce passage qui concerne les vœux. Et on attaque donc maintenant la suite au verset 6, et c'est un petit peu donc comment ne pas en arriver là. C'est évidemment en agrandissant la crainte du ciel. Et c'est comme ça qu'il va dire Ki berov chalomot vachavalim udvarim harbe, car dans l'abondance des rêves, Chavalim devarim harbe sont les vanités et les paroles en abondance. Qui est à Elohim ira, mais craint Dieu. Donc plutôt que de parler trop et de faire des rêves, et donc ce qui est très grave, comme l'explique ici, de quoi il s'agit? Rov devarim, les divrei nedarim shel hekdesh, vekan bidvarim al inyanim shebehagut. Donc on parle ici de ce qu'on appelle la hashgacha elokit. Donc si j'ai fait ceci ou s'il est arrivé ceci, c'est sûr que c'est Dieu qui veut. Donc on va, comme ça il explique, shehayu mesichim bahem bechatzelot hamikdash, kohelet mazir et hashomeh alikro. Donc kohelet, c'est le roi Salomon, met en garde, shelo yishge sham bahavalim velo yishel devarim shen bahem mamash. Donc dans le sanctuaire, il fallait faire extrêmement attention
de ne pas parler de propos vains. Et aujourd'hui, je rappelle, c'est la même loi qui s'applique dans une synagogue, dans nos Bate Knesiyot. Donc là où on doit parler que de Kadosh, que de la prière ou d'études, il faut faire très attention de ne pas prononcer de paroles vaines. Ki im ela et ayumira mibeli leharer achar mitzvotav. Donc la crainte aussi se traduit par le fait que lorsqu'on est dans un lieu comme le Mikdash Me'at, le petit temple qu'est la synagogue, il faut faire extrêmement attention à tous les propos qu'on tient et surtout pour préserver, comme il le dit, justement la yirat Hashem, la crainte d'Hashem passe par la crainte de son lieu. Et aujourd'hui, en absence de Beth Amikdash, nous devons faire très attention à notre comportement dans nos Bate Knesiyot. Très très bonne journée à tous.